Élèves de seconde, bonjour. Dans cette deuxième partie de la leçon sur la loi des nœuds et des mailles, nous étudions spécifiquement la loi des nœuds. Après avoir défini la notion de nœud, nous expliciterons la loi des nœuds et l'exploiterons un peu au-delà du programme de seconde dans un circuit électrique comportant un peu plus que de mailles. Gustav Robert Kirchhoff est un physicien allemand du XIXe siècle à qui l'on doit entre autres la loi des nœuds et la loi des mailles, dite loi de Kirchhoff. Dans les montages électriques, nous utilisons des dipôles. Un dipôle est un composant électrique possédant deux bornes. Par exemple, un générateur de tension, comme une pile, ou le générateur que l'on utilise en TP, possède chacun deux bornes, une 2, une 2. Ce sont des dipôles. Dans les schémas de circuits électriques, un générateur de tension est représenté par son symbole comme ceci. Un dipôle générateur génère du courant électrique, mais il existe aussi des dipôles récepteurs qui ne génèrent pas de courant électrique, qui reçoivent seulement le courant électrique, comme par exemple une lampe, un résistor, une diode électroluminescente, une photorésistance, un moteur et bien d'autres. Tous ces dipôles ont évidemment deux bornes et il existe un symbole pour chacun. Autre exemple de dipôle récepteur auquel on pense moins, un interrupteur, un voltmètre, un ampèremètre ou un simple fil de connexion avec chacun leurs deux bornes et leur symbole. Un nœud est un point de jonction d'au moins 3 fils de connexion. Par exemple, si 1, 2, 3 fils se rejoignent en un point, ce point est un nœud. Nœud N par exemple. Le fil 1 est parcouru par un courant d'intensité I1 se dirigeant vers le nœud, alors que les fils 2 et 3 sont parcourus par des courants d'intensité respective I2 et I3 quittant le nœud. Autre exemple, en incorporant des dipôles. Ce point de jonction de 1, 2, 3, 4 fils de connexion, est un nœud, M par exemple. Fil 1, le moteur est parcouru par un courant d'intensité I1 se dirigeant vers le nœud. Fil 2, le résistor est traversé par un courant quittant le nœud d'intensité I2. Fil 3, le générateur génère un courant d'intensité I3 vers le nœud, tandis que la DEL, fil 4, est parcourue par un courant quittant le nœud d'intensité I4. Remarquons que dans le schéma d'un montage, on trouve des points comme celui-ci, A par exemple, qui ne sont pas des nœuds. Nous avons en effet seulement 1, 2 fils de connexion qui se rejoignent en A, alors qu'il en faudrait au moins 3 pour faire de A un nœud. Enfin, si on déforme le circuit, on voit clairement que A n'est pas un nœud et les deux dipôles en série, lampe et résistor comme nous l'avons vu dans la leçon précédente, sont parcourus par un courant de même intensité, I par exemple. Dans ce montage complexe, nous repérons les points A, B, C, D, E, F, G, H et J, K. Commençons par indiquer lesquels de ces points sont des nœuds. A n'est pas un nœud d'après ce que nous venons de voir précédemment. B est le point de jonction de 3 fils, c'est un nœud. C'est la même chose pour C et D qui sont donc eux aussi des nœuds. F n'est pas un nœud mais juste un coude. G, point de jonction de 4 fils, est un nœud. H, 3 fils, nœud aussi. Les coudes J et K ne sont pas des nœuds. Une branche est une portion de circuit située entre deux nœuds. Dans une branche, tous les dipôles sont en série et donc parcourus par la même intensité. Les flèches courant dans chaque branche nous sont données, mais combien y a-t-il de branches? Et donc, combien d'intensités différentes a priori? Appelons branche principale la branche DEAB entre les nœuds D et B contenant le générateur et notons I sans indice l'intensité qui la parcourt. La branche BFG entre les nœuds B et G est parcourue par un courant dont nous notons l'intensité I1. De même, notons I2 l'intensité du courant parcourant la branche BC entre les nœuds B et C. Voyons maintenant 3 nouvelles branches commençant toutes au nœud G. GJKH, GH et GC parcourus respectivement par des courants d'intensité I3, I4, I5.
Il reste la branche CD allant du nœud C au nœud D avec l'intensité I6 et la branche HD avec l'intensité I7. Il y a donc 8 branches et 8 intensités différentes a priori dans ce montage. Considérons ce montage sur lequel nous repérons quelques points PN, A, B, C, D. Parmi ces points, seuls A et B sont des nœuds. Insérons un premier ampèremètre dans la branche ACDB à l'endroit prévu à cet effet. Comme le circuit est ouvert, l'appareil indique 0. De même, insérons un deuxième ampèremètre dans la branche AB indiquant lui aussi 0 pour la même raison. En insérant le troisième ampèremètre dans la branche BNPA, la branche principale, celle contenant le générateur, on ferme le circuit et chaque appareil est traversé par une intensité non nulle. Les deux premiers ampèremètres affichent des valeurs inférieures à celles du calibre suivant, 20 mA. Il est donc intéressant de basculer le curseur sur ce calibre pour augmenter la précision. Comme le troisième ampèremètre affiche une valeur supérieure à 20 mA, il est inutile d'y déplacer le curseur, ce qui ne peut qu'endommager l'appareil. Notons I l'intensité du courant circulant dans la branche principale BNPA. Elle est mesurée par le troisième ampèremètre. Notons I1 l'intensité du courant dans la branche ACDB. Elle est mesurée par le premier ampèremètre. I2 l'intensité du courant dans la branche AB est mesurée par le deuxième ampèremètre. En faisant la somme des intensités affichées par les deux premiers ampèremètres, on observe que le résultat est égal à la valeur affichée par le troisième ampèremètre aux incertitudes de mesure près. Nous écrivons donc littéralement que I1 plus I2 égale I. Concentrons notre attention sur le nœud A. Dans la formule I égale I1 plus I2, I est l'intensité du courant arrivant au nœud A, alors que I1 plus I2 est la somme des intensités des courants quittant le nœud. Au nœud B, I1 plus I2 est la somme des intensités des courants arrivant au nœud et I l'intensité du courant quittant le nœud. Nous pouvons maintenant énoncer la loi des nœuds. La somme des intensités des courants arrivant en un nœud est égale à la somme des intensités des courants qui en repartent, ce que nous écrirons sous forme mathématique, somme des intensités arrivant au nœud égale somme des intensités quittant le nœud, où la lettre sigma majuscule signifie somme. Considérons par exemple le cas où 5 fils de connexion se rejoignent au nœud N. À côté des flèches courant indiquant le sens du courant, nous précisons l'intensité correspondante. On observe que les courants d'intensité I1 et I3 arrivent au nœud, alors que les courants d'intensité I2, I4 et I5 quittent le nœud. En appliquant la loi des nœuds, nous obtenons I1 plus I3 égale I2 plus I4 plus I5. Terminons par un petit exercice. On a réalisé le montage ci-contre où les ampèremètres A1 et A4 indiquent respectivement I1 égale 15 mA et I4 égale 4 mA. Déterminez la valeur affichée par chaque ampèremètre. Dans ce montage, remarquons que le courant entre par la borne milliampère de tous les ampèremètres, qui donc affichent tous une valeur positive. Entre les nœuds B et C, les branches BGHC, BC, BJKC sont électriquement identiques puisqu'elles ont la même résistance R2. L'intensité y est donc la même et l'on a I2 égale I3 égale I4 égale 4 mA. Appliquons la loi des nœuds au nœud C. La somme des intensités des courants arrivants, I2 plus I3 plus I4, est égale à la somme des intensités des courants quittant le nœud. Ici, un seul courant d'intensité I5, soit 4 plus 4 plus 4 égale I5 égale 12 mA. Entre les nœuds D et E, les branches DLE et DME ayant la même résistance R3 sont identiques et donc parcourues par la même intensité, soit I6 égale I7. Par ailleurs, en appliquant la loi des nœuds au nœud D, I5 arrivant en D égale I6 plus I7, somme des intensités quittant D.
En remplaçant I7 par sa valeur I6 dans cette dernière équation, on a I5 égale 2I6, soit I6 égale I5 sur 2 égale 12 divisé par 2 égale 6 mA. I6 égale 6 mA comme I7. Au nœud E, nous avons la même chose qu'au nœud D, mais à l'envers. Donc I8 égale I5 égale 12 mA. Au nœud F, nous avons I1 plus I8 égale l'intensité dans la branche principale FNPA, soit I, égale numériquement à 15 plus 12 égale 27 mA. Dernière question, déterminez la valeur affichée par l'ampèremètre A9 inséré entre A et B. Au nœud A, nous avons intensité du courant arrivant I égale I1 plus I9, somme des intensités quittant le nœud, soit I9 égale I moins I1 égale 12 mA. Toutefois, l'ampèremètre affichera moins 12 mA car le courant y entre par sa borne COM. La leçon est terminée. À bientôt!